Bonjour à toutes et à tous, c'est Nina Moalek. Alors, quel jour sommes-nous? Nous sommes le dimanche 30 juillet 2017, il est 8 heures du matin, à 8h23 très exactement. Voilà, alors je voulais partager avec vous des questions qui sont posées sur des sites musulmans. Alors, le site musulman en l'occurrence s'appelle Islam et musulmans, hein, au pluriel, religion et nature humaine. Excusez-moi, je fais un petit rototo. Alors, allons dans le vif du sujet. Alors, la question c'est... c'est très chaud sous ce machin-là. Alors, la femme malade qui refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Hein. Alors, la question c'est... je suis une femme musulmane, et j'ai une préoccupation. Et j'attends votre réponse sur ma question. Voilà. Alors, la femme malade qui a refusé d'avoir des relations sexuelles avec son mari a-t-elle commis un péché? Hein, déjà, on se demande pourquoi la question est posée. Hein, mais bon. Hein. Alors, réponse. La réponse, alors en général, la femme n'a pas le droit de refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Hein, en général, mais bon, par miséricorde, euh, parfois, bon, on peut comprendre qu'elle soit malade. Hein, c'est ça qui est intéressant. Hein. Intéressant, c'est l'amour et le bonheur d'être une femme voilée, hein, d'être une musulmane. Alors, parfois la femme est malade, ou elle a un problème psychologique, hein, parce que ce qui peut arriver, ce qui conduit à refuser d'avoir une relation sexuelle avec son mari. Elle ne commet pas de péché dans ce cas, mais elle doit expliquer la situation à son mari. Ah, oui, ben c'est le minimum, effectivement. Alors, Dieu dit, deux petits points, on ouvre les guillemets. Il n'y a rien à reprocher à l'aveugle, au boiteux ou au malade. Sourate la lumière. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vient faire là ce signe coranique, mais bon. Je ne sais pas qui c'est qu'on traite d'aveugle, de boiteux, de malade, mais je veux dire, je ne sais pas. Je trouve ça quand même un peu, quelque peu curieux. Mais bon, hein. Bon, mais je ne vais pas vous lire les commentaires qui ont été faits. Hein. Je voulais juste vous partager euh, la question qui a été posée, hein, que beaucoup de femmes se posent. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui posent ces questions à nos éminents savants, nos prédicateurs, nos imams. Et d'ailleurs, moi, je tiens en tant que femme voilée, je tiens à les remercier pour tout le travail qu'ils font pour nous amener vers le bonheur, la lumière, les oiseaux, la mer, la campagne, comme dit mon frère. Et écoutez, moi je connais un peu le problème puisque j'ai eu une expérience assez douloureuse, je dois dire, avec mon ex-mari, à qui j'ai été marié pendant 3 ans. Hein, 3 ans de calvaire. Mon mari, c'était un peu, si vous voulez, c'était comment dire, c'était un peu le Rocco Siffredi du hadith. Ah, quand je voulais pas me donner à lui parce que j'étais parfois simplement fatigué. Hein, parfois j'étais malade, j'avais mal à la tête. Hein, les femmes, vous connaissez ça. Et puis des fois, j'étais juste fatigué. Hein. Il me sortait tous ces hadiths, hein, qu'il a plaqués sur les murs de la chambre. Oui, comme quoi, si je me donnais pas à lui, les anges me maudissaient jusqu'au lever du soleil. Bon, moi, je lui disais, tu les laisses bavarder, éteins la lumière, et puis cesse de faire du bruit. Hein, t'arrêtes de geindre, tu vas te masturber, tu fais quelque chose, va courir, mais laisse-moi tranquille. Quoi. Mais je suis fatigué, j'arrive au bout. Hein. J'étais au bout du tunnel. Hein. Non, mais des fois, il avait des comportements très, 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 très curieux. Ça devenait insupportable. Des fois, juste avant l'acte sexuel, il levait les mains vers le ciel et il priait Dieu. Dieu, 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 Allah, préserve mon épouse de Satan. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Abou? Oui, il s'appelait Abou. Hein, je l'appelais comme ça. De toute façon, ils s'appellent tous Abou. Alors, comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Abou? Il me dit, oui, c'est les préliminaires. Je lui dis, mais comment ça, c'est les préliminaires? Il me dit, oui, d'après nos savants, il faut toujours faire des invocations
avant un acte.